Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Passez une très bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le jeudi 6 septembre et il est 7h. T'es mignon, t-shirt. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 7h04. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 6 septembre et on est ensemble jusqu'à 10h. Attention, aujourd'hui émission exceptionnelle puisqu'il y a du lourd à gagner aujourd'hui avec nous. Premier prix, 2 places pour le concert des Spice Girls. Oula. Deuxième prix, 4 places. Ah ouais. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter, c'est sûr. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 septembre. C'est également un 6 septembre, mais en 97, qu'avaient lieu les funérailles de la princesse Diana, qui avait réuni plus d'1 million de personnes à Londres. Elton John, d'ailleurs, y avait chanté. Ah oui, bien sûr, dans l'église, avec son piano. C'était beau. Alors c'était une chanson qui initialement était prévue pour Marilyn Monroe, pour le décès de Marilyn Monroe. Je crois que c'est une chanson qu'il sort régulièrement pour les décès. À chaque fois qu'elle est décès. Voilà, donc il avait écrite. Il paraît qu'il est déjà sur l'aéroport de Steve Fossé là. Il est avec son piano, il est là, il est prêt. Pavarotti, il est déjà prêt, il est là avec son piano. Dès qu'il y a un mort, t'as Elton John qui arrive. Donc, I'm here, I'm okay to play piano, candle in the wind. Super chanson. Formidable Elton. 1 million de personnes ont assisté aux obsèques. Ouais. C'est-à-dire que si chacun veut lancer sa petite pelletée de terre quand t'es 1 million, à la fin c'est plus une tombe, c'est une sorte de montagne quand même. Enfin 1 million de personnes qui ont pleuré. Enfin les gens ont pleuré, mais quand même, Lady Di reste quand même le premier Transformer au monde. Hein. Un expert américain a récemment déclaré que les enfants avaient de très grosses lacunes en géographie. Tu m'étonnes. Eh mais c'est grave. La géographie c'est important les enfants. Ouais. Si les gens savaient plus où se trouvent les villes, ça fait longtemps que Mulhouse et Angoulême n'existeraient plus. Oh, tu vas pas recommencer avec ça. Mais comme les gens spawnent, ils se retrouvent tous là-bas. Et quand ils s'aperçoivent de l'endroit où ils sont, dépression. Ah ouais, j'ai un ami psychiatre, hein. La moitié de sa clientèle c'est des nuls en géo qui habitent Mulhouse par erreur. Merci madame. Tiens, on va jouer tout à l'heure au 0826 10 1 2 3 4 à la barrière de corail des générations. Autrement dit, vous avez plus de 50 ans, vous nous appelez, vous passez en priorité, on vous posera des questions de moins de 15 ans. Vous avez moins de 15 ans, vous nous appelez, vous passez en priorité, on vous posera des questions de plus de 50. On va jouer donc au 0826 10 1 2 3 4 à la barrière de corail des générations. Quelqu'un de plus de 50 ans, quelqu'un de moins de 15 ans s'oppose dans des questions évidemment. Chaque question est en fait pour la génération de l'autre. À gagner aujourd'hui, à part les t-shirts divao.com, il y a le spécialiste des loisirs numériques, pixmania.com, qui vous offre des ordinateurs portables Packard Bell, des téléviseurs LCD Toshiba, des cadres photo numériques noirs Sigmatech, je précise tout de suite, hein, non, c'est important de le dire. Venez pas vous plaindre. Un lecteur multimédia Arcos, et j'ai joué avec ce truc-là, j'ai essayé hier, c'est énorme cette machine. Arcos. T'as joué avec? Enfin joué, je l'ai essayé. Ah oui, mais alors utilise des bons mots. Moi ça me rend malade quand les gens utilisent pas les bons mots. Il y a des jeux dessus. Il y a des vidéos, il y a du son, enfin c'est énorme, c'est vachement bien ce truc. Ouais, si tu veux des vidéos, des petites vidéos courtes, moi je un pack, un appareil photo numérique Pentax, 7 millions de pixels. T'as bien les trucs un peu sales? Avec 500 tirages photos offerts par mypix.com. Et puis à l'occasion de la sortie de l'album de Vanessa Paradis, un séjour pour 2 personnes à Paris pour rencontrer Vanessa, assister aux balances du concert, assister au concert. C'est sympa les balances, t'entends? Test ça. Et l'intégrale est à gagner 0826 10 1 2 3 4. L'intouchable du jour. Superbe Julien Clerc, Jules, comme on aime à l'appeler lorsqu'on se fait des bonnes petites boostify avec notre ami Patrick Sébastien. Juju aussi. Juju, mais ça c'est un petit peu quand la soirée un petit peu. Tu connais son vrai prénom? À Julien Clerc? Ouais. Je ne veux pas le savoir. Je crois que même lui. J'entends pas, regarde. Allô. Même lui veut pas savoir. Ouais, bah c'est bien. Paul Alain. Ça calme, non? Ouais. Paul Alain Clerc? Ouais. Leclerc. Paul Alain Leclerc. Ah oui? Ah, c'est pas aussi romantique que Julien Clerc, ouais. Ouais, Paul Alain, ouais, c'est pas grave. Voici donc Paul Alain Leclerc avec Mélissa touchée par Nico. Oh là. Légèrement plus gras. Un peu plus funky, j'ai l'impression, non? Chez l'oreille. Dans les
Nouvelle intouchable, Mélissa, Julien Clerc, à 7h12. En attendant vos appels au 0826 10 1 2 3 4, je le rappelle, vous avez plus de 50 ans, vous passez en priorité et on vous posera des questions de moins de 15 ans, enfin qui sont de la génération des moins de 15 ans. Vous avez moins de 15 ans, on vous posera des questions de la génération des plus de 50. À gagner donc de nombreux cadeaux. Le Qui les con du jour. Alors, c'est vrai qu'on risque de démarrer souvent la séquence du Qui les con du jour par Il est américain. Le Qui les con du jour. Mais ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, donc il y a plus de... C'est comme pour les sports, hein. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils sont plus nombreux. Il y a plus de gens, ce qui est bon, c'est tout. Tu me diras, je suis pas aigri. Les Chinois aussi sont plus nombreux, mais les moyens de communication et d'information en Chine ne sont pas totalement libérés comme aux États-Unis pour être au courant de tout ce qui s'y passe. Hein. Google Chine, t'as toujours que 2 réponses. Oui, c'est ça. C'est limité. Google Chine, tu tapes Tibet, non monsieur, il y a une erreur. Le serveur ne répond pas. Le Qui les con du jour, d'ailleurs, vous le retrouvez sur naguiemanu.com régulièrement sur la page d'accueil. Alors, aujourd'hui, c'est à Ashland, dans le Kentucky. Un homme a réalisé, si le mot est correct, j'en sais rien, a fait en tout cas un braquage chez un marchand de vin. Donc, pour ne pas être reconnu, il s'est enroulé la tête dans du Chatterton. Après avoir ramassé le butin de la caisse, il est parti vers le parking. Sauf que, transpiration aidant, vu la quantité de Chatterton et de scotch, ça a commencé à tout petit peu à bouger, à se déplacer. Il ne voyait plus rien, il n'arrivait plus à le décoller. Il n'a pas réussi à retrouver sa voiture. La police l'a donc tout simplement arrêté. Il était assis par terre dans le parking et il commençait à s'asphyxier et à avoir un malaise à cause du scotch qui l'entourait. Qui est con. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Moi, je suis capable de baver avec le nez. Moi, quand je fais pipi dans la neige, je peux écrire mon numéro de portable. Ah oui. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Ouais, mais enfin bon, pouvoir écrire le numéro de portable, essaye de le faire dans la neige, tu verras, c'est balèze. Ça reste des pouvoirs. Il faut avoir un numéro 4 chiffres. Non, surtaxé, tu veux dire. 10 chiffres. Non, 10 chiffres faut être bien bourré. Il faut être bien bourré. Il faut pas avoir pissé pendant un paquet de temps quand même, attends, tu te rends compte? Il est 7h19 devant ces pensées philosophiques qui on ne peut que s'incliner. On va jouer dans quelques instants. 0826 10 1 2 3 4. Je rappelle les SMS aussi, c'est au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace, c'est votre message. Et le site internet, c'est naguiemanu.com où vous retrouvez non seulement l'événement mondial qui est la roue, vous pouvez vous-même faire tourner la fabuleuse roue de Nagui et Manu, et puis on peut tirer dessus aussi. Il y a un jeu de tir quand même. Ah, sur toi. Non mais t'as pas. Le principe du jeu, c'est de tirer sur Manu, pas sur Nagui. Oui, mais tu fais les deux. Tu fais un score pour avoir des scores positifs, tu tires sur Manu et sur Nagui. Et moi j'ai fait l'inverse. Et le but c'est d'avoir le moins possible. Et donc t'as un score négatif. Moi j'ai réussi à moins 370. Enfin. Moi j'allais pas me tirer dessus, j'allais pas me suicider. Il y a. Non c'est vrai. Mais moi quand je joue, je mets que des points positifs. Tu peux pas savoir avec quel plaisir je le fais. Ah mais je fais aussi un énorme plaisir avec mes points. Je t'assure. J'ai joué hier, pas longtemps. J'ai joué 4 heures. Ah, c'est à cause de ça que si t'es saturé. C'est possible. D'accord. Et puis, nous avons le Qui les con aussi et les vidéos de Luc qui seront en ligne à partir d'aujourd'hui. Le live d'hier et à propos de live la semaine prochaine. Benjamin Biolay, Nathalie Imbruglia, Cathy Tunstall et James Blunt. Pour l'instant, voici l'info d'M6 telle que nous l'avons entendue. Une grande figure du pays disparaît. Le chien le plus laid du monde est décédé ce matin à Paris. Plus de 500 hélicoptères en libre service à Paris. Objectif, faire reculer la place de la voiture en ville. C'est bien. Et puis en fin de journal, de l'énergie et des décibels. Le DJ Michel Polnareff a transformé un canoë-kayak en discothèque volante. Une première. Ah ouais, grand fou. 7h21. On joue. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns quand même, parce que... Ah bah normalement, il nous faut du jeune, il nous faut du vieux, hein. Voilà. Alors nous avons Joël et Clément. Bonjour Joël. Bonjour Nagui. Vous pouvez dire bonjour à Manu, sinon il va mal le prendre. Oui, je vais dire bonjour à Manu. Ah oui. Non, c'est pas grave, Joël. Vous oubliez les noms, c'est pas important. Et donc vous me confirmez, Joël, que vous avez plus de 50 ans? Ah oui, j'ai plus de 50 ans. Je vais même avoir 51 demain. Eh ben, félicitations. 51 ou c'est limite quand même. 51 demain. Oui, c'est limite. Et en dessous de 15, il y a Clément. Bonjour Clément. Salut Clément. Salut Nagui, salut Manu. Salut Clément, ça va? Clément.
Genre, il les passe à la radio et il dit salut Clément. Non, mais il est un petit peu stressé. T'as quel âge, Clément? J'ai 12 ans. Ok, donc c'est cool. Ok, Clément, t'es prêt? Joël contre Clément, Clément contre Joël. Joël, on vous pose des questions de l'âge de Clément. Clément va te poser des questions de l'âge de Joël. Et ça sera évidemment le meilleur qui va gagner. Honneur à Joël qui risque de partir avant Clément, donc on se dépêche. Attention Joël, écoute bien. J'écoute. Si je veux jouer à Magic, que dois-je avoir entre les mains? Ben, un iPod. Ah non, je dois avoir des cartes, c'est un jeu de cartes Magic. Oh. Eh oui, mais ça Clément l'aurait su. Attention Clément, Ouais. écoute bien. Quel était le prénom du héros de la série télé qui se battait avec une fronde dans les années 50 ou 60? Thierry. Waouh. Putain, Clément, joli. Tout seul ou quelqu'un t'a soufflé? Ah bah là si. Non, Clément. Tu nous prends pour des cons ou pas? Dis-nous. Non, dis la vérité. Hein? Dis la vérité. On dit pas un, on dit comment d'abord. Attends, Clément, on t'enlèvera pas le point. Non, c'est pas tout seul. On t'enlève le point. Oh non. Salaud. Ah bah oui, attends. Non, il a dit pas tout seul. Non, ouais, il est honnête. C'est bien, Clément. L'honnêteté ne paye pas, on le rappelle. Si. Allez, vas-y. Attention, Joël. Oui. Dans quel sport je peux faire un holly? Holly. Joël, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah ouais, on a failli faire le 18. Ouais. Dans quel sport on peut faire un holly? Waterpolo. Oui, non, pas du tout. Clément, tu sais? Allez, vache. Clément, Oh, moi, je sais pas. tu sais pas non plus. Skateboard. Oh, d'accord. Tu n'as peut-être pas de jambes, Clément? Hein? Non, rien. Attention. Clément, Oui. écoute bien. Dans quel domaine j'aurais besoin de salicorne? De quoi? De salicorne, en un seul mot. De la salicorne. Mais essaye de répondre toi, c'est pas la peine que tes parents jouent pour toi. Mais apparemment, ils savent pas non plus. Joël, vous avez une idée? Pardon, je peux? Salicorne, ouais, dites-nous. Oui, c'est dans la cuisine. Oui, c'est une herbe de Provence, bien sûr, Ah, mais Joël. non, c'est pas une herbe de Provence, c'est une herbe des marais qu'on met au vinaigre. Joël, Elle a raison. si je raccroche, tu peux plus rappeler. Alors c'est une herbe de Provence. Ça fait toujours un, non. Ça fait toujours 1-0 pour Ouais. Clément. Joël. Attention, avec quoi utilise-t-on une Wiimote? Une? Wiimote. Oh, La Wiimote. la Wiimote. La Wiimote. La Wiimote, mais Donne un truc au hasard. Avec quoi on l'utilise? avec des baskets. Elle a pas tort, on peut. Ah oui, bah non, bah à ce moment-là, tu l'utilises avec un poivrier aussi, ça veut pas. Ah non, mais si on donne un coup de pied dedans, on l'utilise avec des baskets. Ah, Oui, non, bien sûr, sauf non. que c'est avec la Wii, c'est la console de jeu. C'est une Et la console de Wiimote, jeu. la Wiimote, c'est la télécommande. C'est la manette de jeu. Y a pas de mal. C'est pas grave, Joël. Toujours 1-0. Eh ben, de toute façon, 1-0. Mal barré, hein. Mais non, c'est même, Ah bah, c'est même c'est carrément, au-delà c'est de même mal barré. carrément clair. Carrément. Clément. Oui. Clément, tu gagnes l'intégrale de Vanessa Paradis, c'est-à-dire les 5 CD que nous allons t'envoyer. T'étais avec qui pour te faire Ma aider? sœur. Ta sœur, avec ta sœur, voilà, bah tu partageras avec elle. Bonne journée Clément, bonne rentrée. Bah, T'envoies de la merci. salicorne aussi, une herbe de Provence. Ciao, à bientôt Joël, on va vous envoyer un t-shirt divao.com. Que voulez-vous lire sur le t-shirt Joël? Qu'est-ce que c'est écrit sur le t-shirt? Ben, bravo Manu et Nagui. D'accord, bah comme ça vous l'aurez dans le dos et devant. Exactement. C'est super, bravo Joël, vous êtes génial. Au revoir, Nagui. C'est super. Ciao, bonne journée. Salut, Au revoir. Bisous. Au revoir madame. Il est 7h39, bonne journée sur Europe 2. Merci, à toi aussi. 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous. 6 32 32 pour envoyer vos SMS. Et voici The Gros Dos. De quoi allez-nous vous parler? Mais je ne sais pas. Ah, eh bien bientôt Nagui pour un autre gros dos. Les idées reçues sur la vue, tu sais, toutes les phrases que l'on peut dire et entendre régulièrement et que je suis le premier même à le dire, du style ne reste pas assis trop proche de la télé, ça esquinte la vue. Ah oui, bah ça c'est... Bah, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est faux. Ah bon? Bah ouais, ça, à mon avis ça va quand même pas faire du bien, mais enfin bon, d'après une recherche scientifique extrêmement poussée qui dit que les garçons aiment le bleu et les filles le rose, être trop proche de la télé n'endommagerait pas la vue. Enfin, il y a Ah ouais. aucune c'est l'inverse. Ça, Il y c'était a à- aucune preuve scientifique que ça esquinte la vue. Il y a D'accord. pas de recherche scientifique qui dit que ça n'esquinte pas, mais il y a aucune preuve scientifique disant que ça esquinte. D'accord. Lire dans l'obscurité, là aussi, affaiblirait la vue. C'est faux, ça fatigue, mais ça ne rend ni aveugle, ni ça n'endommage pas la vue. Je lis pas, je m'en fous. Manger des carottes, c'est bon pour la vue. À ton avis. J'avais entendu que c'était bien pour le teint, ça donnait un Ouais, joli ça donne teint. les fesses roses.
Ah non, ça c'est trop parce que la carotte est trop grosse, ça, c'est évidemment, ça irrite, mais Ah pardon, excuse-moi. C'est vrai, la carotte est bon pour la vue dans la mesure où elles sont riches en vitamine A, donc ce qui est très bien pour la vue, mais à l'inverse, trop de vitamine A peut nuire à la vue. Mais ça tout le monde le savait, je pense, bien sûr. Mais oui, l'excès, il faut toujours éviter l'excès. Comme les oméga 3, hein. Il n'est pas nuisible de regarder le soleil si on a des lunettes noires. Ah oui, pour l'éclipse. Bah alors, non. Quoi, non? T'es malade. Alors ça c'est totalement faux. Les rayons UV du soleil traversent les lunettes même lors d'une éclipse. Il n'est pas bon de fixer le soleil. La lumière directe du soleil peut clairement et nettement rendre quelqu'un aveugle en moins d'1 minute. Même avec des lunettes de soleil? Ouais. Mais pourquoi elles s'appellent des lunettes de soleil alors? C'est pour juste réduire les reflets et comment on appelle ça, et protéger. Mais ça peut. Ah, il faut pas regarder comme ça en face le soleil. La rétine, ouais. Je comprends. Mais d'ailleurs, tu regardes quelques secondes, t'as une tache en permanence pendant les. Tous les gens qui me regardent me le disent. Oula, j'ai une tache en permanence devant moi. La masturbation rend aveugle. Hein? Ouais, sourd c'est sûr, des conneries. Mais aveugle. C'est faux, oui. C'est un mythe qui vient de la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible et qui, non traitée, peut effectivement provoquer la cécité, mais la syphilis n'a rien à voir avec la masturbation. Enfin, pour en terminer avec les yeux, sachez que si on éternue en gardant les paupières ouvertes, les yeux pourraient sortir de l'orbite. Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Allez, mais si tu bloques les yeux, hop, ça ressort. Ouais. Ouais, d'accord, c'est une bien belle information. Tu sais quoi, essaye. Et tu nous tiens au courant. T'entends plus. Alors. 7h42. Mesdames et messieurs, voici le grand retour du plus grand hit parade du monde. France Info, le top France Info. Vous savez que France Info a changé tous les jingles. C'est au courant de ça quand même. Ouais, moi je suis perdu. C'est plus les mêmes musiques, c'est plus les mêmes trucs et tout. Alors nous, du coup le top France Info, le top France Info qui est le seul hit parade au monde, je crois, à classer les jingles d'une radio. Qui tu marques déposé a été complètement chamboulé, bien sûr. C'est le top France Info, mesdames et messieurs, les 5 jingles les plus adorés par notre équipe de France Info. Il arrive, il est tout nouveau dans le top France Info. C'est une rentrée 2007. Trafic avec SAS, solutions décisionnelles et analytiques pour le management des performances des entreprises. Tu le dis bien. Tu le dis bien. Écoute, c'est numéro 5. Trafic avec SAS, solutions décisionnelles et analytiques pour le management des performances de l'entreprise. C'est une entrée dans le top France Info, une entrée, encore une nouveauté, le jingle de la chronique Sortir, écouter, voir avec les taxis bleus, 3000 véhicules en Ile-de-France. Sortir, écouter, voir avec les taxis bleus, 3000 véhicules en Ile-de-France. Et attention, il reste stable, pardon. Stable, il reste stable, c'est du gros son. Qui cartonne, c'est bien sûr Tendance Rock avec Gérald Dro. Ouais, c'est un classique. Tendance Rock. Gérald Dro. Ah oui, parce que France Info peut aussi rimer avec rock and roll. Il est pas nouveau, lui. Non, il est pas nouveau celui-là. Bah oui, enfin, il y a quand même des classiques. Le rock and roll. En revanche, celui-là est nouveau. Drôle d'animal, avec le naturaliste Marc Giraud et Nathalie Fontrelle. Écoutons, il est numéro 2 cette semaine. Drôle d'animal. Avec le naturaliste Marc Giraud, Nathalie Fontrelle. Alors, le phoque au milieu, il est parfait. La tristesse du jingle pour le plaisir. Pour le plaisir, on se le réécoute parce qu'ils ont mis de la musique, de la voix et du bruitage. Il y a du boulot, il y a du mix, hein. Écoutez bien. Drôle d'animal. Avec le naturaliste Marc Giraud, Nathalie Fontrelle. Ou c'est Farouja qui rit au milieu, je sais pas ce qui se passe. Et enfin, il est encore numéro 1, même avec les nouveaux jingles qui sont arrivés, il reste number 1, Statue en liberté, avec Thierry Boeuf. Statue en liberté. Thierry Boeuf. Le seul jingle qui annonce une rubrique et la seule rubrique au monde à parler des statues. C'est sur France Info, c'était le top France Info qui reviendra bien sûr très très bientôt. Et il y a un concert ce soir. Ah, t'es au courant? Ah bah ouais. Alors si tu veux qu'on en parle, bien sûr, je savais pas si on avait le temps d'en parler, on en parle rapidement. Je vous rappelle que ce soir à Bercy, effectivement, si vous habitez en région parisienne, vous aurez un concert de France Info Cirque. C'est un jingle de légende, on l'écoute. Allez voir les jingles en live, bien sûr, c'est que du bonheur, écoutez. France Info et le cirque.
C'est pas Allez superbe écouter les jingles en live. C'est que du bonheur. Attention, attention. Ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vos jambes se transformeront en fesses. Et quand vous marcherez, ça fera des proutes et vous aurez super la honte. Calme-toi. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Non. Il est 7h51 ce matin sur Europe 2. Dans quelques instants, nous allons jouer. Mais d'abord, voici la magie qui est souvent révélée. Il y a des émissions maintenant qui révèlent les tours de magie. Effectivement. Voilà, notamment J'ai même vu sur M6. M6. Exactement. Tu vois comment je suis la télé? Et voilà comment nous l'avons comprise, cette émission. Vous avez peut-être assisté au célèbre tour de la femme Sion 2. Ce soir, nous allons vous révéler comment nos magiciens ont réalisé ce tour. Regarde. Alors au début, tout le monde est parfaitement en équilibre. La partenaire prend place sur la table. Puis elle se rend dans la salle pour accompagner le spectateur choisi totalement au hasard. Pendant que Gaëtan fait mine d'écraser la semoule à coups de marteau. Vous pouvez d'ailleurs refaire cette position chez vous, à condition d'être 4, bien évidemment. Ouais. Dès maintenant, la lumière commence à chuter dans la zone qui est cruciale pour ce tour. Et là, vous découvrez que nous sommes en réalité sur le quai de déchargement du studio. L'illusion est alors parfaite. C'est pas simple en même temps. Ah non, là je te confirme, c'est très compliqué. C'est même dangereux, je pense. C'est pas à la portée de tout le monde. On va jouer avec Coralie. Bonjour Coralie. Salut. Oula, téléphone pourri Coralie. Bonjour Coralie. Oh là là. Une tête pourrie. Mais toi, t'es en... Coralie en main libre peut-être, non? Non. Est-ce qu'ils t'ont appelé Coralie, tes parents, en hommage au magasin Cora qui n'existe plus? Non. Très bien, nous allons continuer. Alors on enchaîne. C'est une bonne vanne. Voici la vie de Coralie. Alors toi, t'as intérêt... Alors attends, 2 secondes, excusez-moi. Jusqu'à 9h, mais t'as intérêt à être au top. Parce que le premier petit truc, le premier écart que tu fais... le magasin Cora. Je ne te louperai pas, je te préviens. C'est ma meilleure vanne de l'année, le magasin Cora. Et je vais la... Coralie, oui. Surnommée Pichoun par ses parents ou Véronica sur Mythique. Véronica avec un K comme Karine s'appelle désormais Pierre-Christine suite à une opération chirurgicale de changement de sexe à moitié payée. Ses 2e et 3e prénoms restant Gisèle et Kimberley. Bref, Coralie nous fait bien chier avec tous ses prénoms. Bienvenue à toi Coralie, nous allons jouer, attention. Enfin, c'est surtout toi qui vas jouer. Effectivement, c'est surtout moi qui vais jouer, tu le fais à chaque fois qu'on fait ce jeu. Alors, nous allons jouer effectivement. C'est 4-2. Comme pour dire. Je vous emmerde tous. Ça va, t'as rentré en CM2, elle se passe bien, t'es content? Ouais, mais les profs ils sont un peu relous tous. Ouais, d'accord. Personnellement. Le principe de Je joue mal, qui est le jeu auquel tu vas jouer maintenant, est très simple. J'ai un piano à côté de moi. Je vais jouer des morceaux. À toi de reconnaître ce que je joue. Mais le principe, évidemment, c'est que je joue assez mal. D'accord? Ouais. Je vais vous faire une démonstration de mon talent si vous le voulez, par exemple. Oh, allons-y. Tu veux que je te fasse le tiratata? Allez. Regarde. Ah ouais. Ça commence bien. Oh. Joli. Ouais. La montée. Voilà. Mais c'est bien, sauf quelques notes, mais c'est pas mal. C'est le principe général. Ouais, tu vois, on peut reconnaître. Tu veux un truc que je te fais nickel? On y va, on joue pour Coralie. Peut-être, non? Tu connais ça? Alors? La sirène des pompiers? Ah oui. Ça, tu le tiens bien, ça. C'est un pote à moi qui a trouvé ce truc. Il touche des droits d'auteur à chaque fois qu'on le met. Il a déposé. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de votre famille, votre grand-mère, quand elle passe dans la rue avec le pimpon, et ben mon pote, il touche des droits d'auteur. Eh oui, monsieur. J'ai une idée, Manu. Oui? Si on y allait. Ok, à plus. Nous, on joue. Alors, attention, Coralie. Oui. Écoute bien. Je vais jouer, à toi de découvrir ce qui se cache derrière ce piano mal joué. Ah, Coralie, elle a son mec qui l'aide. C'est nul. Alors? Elle est même pas capable de le faire seule, elle demande à son mec. Il a dit quoi, ton mec?
Il a dit raccroche, c'est des cons. Il a chanté la chanson, mais le titre... Ah bah oui, mais bon. Ah bah c'est un boulet, Coralie, change de mec, sans déconner, hein. Faut que tu trouves autre chose, hein. Tu peux pas rester avec ça. Si t'as au moins le chanteur ou au moins la chanson. Le titre, t'as rien? Non. Mais ça continue encore et encore. Ah bah oui, mais D'accord. c'est bien sûr Francis Cabrel avec D'accord. Non, encore et encore. Ah, ouais. Ah oui, bah rien n'est perdu. Voici le deuxième, écoute bien. Je vous aide ou? Non. Ça, à mon avis, ton mec, il sait. Coralie? Ouais. J'en sais rien. Si tu connais la réponse avant, ça nous arrange, on arrête Manu, quoi. Non, et ton mec, il sait pas non plus? Ah, pourtant, je t'ai joué nickel. Coralie, c'est ton mec depuis combien de temps? Hein? D'accord. Jonathan et Jennifer. Eh oui, mais c'est pas exactement ça. L'amour du risque. Oh, oui. Les justiciers, comment les justiciers? Les justiciers milliardaires. Les 100 milliardaires, bien sûr, c'est super. L'amour de quoi? L'amour du risque. Il s'appelle comment? C'est vraiment leur grand merde. De mauvaises réponses. T'as intérêt à être nickel jusqu'à 9h, Manu. Ça ne sert à rien qu'on fasse le troisième, tu as totalement perdu. Ouais. Un t-shirt divao.com, que veux-tu lire? Enfin, dans le dos, il y aura Nagui et Manu, mais devant. Ah, vive Europe 2. Oh, la tristesse du t-shirt. Remarque qu'il sera collector dans pas longtemps en même temps. Tu veux pas marquer j'ai perdu, c'est bien fait, Ouais. un truc comme ça? Je change bientôt de mec. Non, je le garde. Tu es superbe. Merci Coralie, nos amitiés au magasin Cora. Mais... Il est 8h, bonne journée et bonne santé sur Europe 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Gros ringard. C'était pour Loïc. Voici les infos de Céline Carrière. Bonjour, un rapport DRG sur le phénomène des bandes. La disparition de Luciano Pavarotti ce matin et le temps des nuages en Ile-de-France, 15 degrés ce matin à Paris. Et on reparle rugby ce matin à J-1 de l'ouverture de la Coupe du Monde. Si vous prenez le RER et que vous... Folie du rugby. À Paris. Mais tout le monde parle rugby, mine de rien, sans faire de... Attends, c'est le truc, folie. tout le monde adore le rugby maintenant. C'est demain. Alors qu'ils vont faire des calendriers, ça continue. Hein. Et il y a le nouveau là. Il y a le nouveau qui sort aujourd'hui, ouais. Du Stade Français. Du Stade. Vous l'avez déjà? Non, mais je sais qu'il sort aujourd'hui. Non. Tu sais qui sort, mais tu l'as pas. Il est en couleur. Je sais ce que je sais. Ouais, couleur. Je donne l'information. C'est ce que je sais. Ça, effectivement, vous savez ce que vous savez. Et il coûte cher. Ah bon? 28 €. Le calendrier? Ouais. Non? Allez, ouais, mais c'est pour une bonne cause. Pourquoi? C'est pas une bonne cause. Ouais, c'est vrai. Voir des mecs à poil. Non, les bénéfices sont effectivement reversés à une cause humanitaire. Je sais plus laquelle. Ah d'accord. Donc si vous prenez le RER et que vous passez par la station Aubert, eh bien il y a un rugby park qui est ouvert depuis hier et jusqu'à samedi sur 250 mètres carrés. Donc il y a plein d'animations, vous pouvez faire des passes, rencontrer des joueurs. C'est génial. Ouais, le vent bien. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Non. Ah, juste une question. Merci. Il est 8h04, vous êtes bien sur Europe 2 et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La prochaine heure de l'émission, sachez-le, est sponsorisée par l'association des gens qui glaffent des gens qui quoi? Oui, c'est bien leur problème. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. C'est également un 6 septembre, mais en 99, que débarque un nouveau menu chez McDonald's. Des agriculteurs d'Agen occupent pacifiquement le McDonald's de leur ville et ils font fabriquer par les employés des hamburgers au foie gras, au magret de pruneau et au roquefort. Ah oui, ça fait... Ah oui, les gens qui ont l'habitude de bouffer au McDo, ils disent, c'est quoi votre merde là? Ils ont gueulé, ouais. C'est bon. Il y a pas de gras, c'est nul. Il y a un truc qui m'étonne au McDo. C'est quoi? Outre la bouffe, c'est les chiottes. Ils ont un code.
Vous avez jamais remarqué, t'as déjà été aux toilettes dans un McDo? Bah, déjà j'ai été allé au McDo, mais alors encore plus aux toilettes. Mais c'est un coffre-fort, les Y a un chiottes code au McDo. Mais oui, t'as un vrai code. C'est-à-dire que tu peux braquer la caisse d'un McDo sans problème, mais les chiottes, c'est mort. En même temps, pour aller braquer des chiottes, faut être con. Hein. Ah, mais les chiottes au McDo sont mieux gardées que leur bouffe. Ça cache quelque chose. Tout s'explique, ouais. Le CD, le fameux compact disque, fête en ce moment ses 25 ans. Bel anniversaire quand même. Putain, tu te rappelles des CD? Ça se vend moins, mais bon. Tu te rappelles les CD, c'était les bien étranges petits disques là qui brillaient un peu à la lumière et à l'époque les gens payaient pour les avoir. Mais ça c'était bien avant que l'homme ne découvre sur le téléchargement illégal. Voilà. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. C'est dommage sur le dernier mot de la vanne de Fourchet. Oui, ça tient pas grand chose. Hein, c'est cool. J'étais au top. On va jouer au 0836, pardon, 0826 10 1 2 3 4. Les SMS est au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace, c'est votre message. Voici l'intouchable. Ça n'a pas pris une ride. Écoutez-moi ce son. Mélissa, Julien Clerc. Ah ouais, un vrai groove. Il est en avance sur son temps. Ou en retard, je ne sais pas exactement. Et touché par Nico, voilà ce que donne Julien Clerc revisité. C'est bien. 8h11, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le jeudi 6 septembre. On va jouer donc au 0826 10 1 2 3 4. On fait un tennis challenge, c'est ça? Nous allons faire un tennis challenge. Un garçon, une fille. On peut faire un garçon, une fille. D'accord. Le principe est assez simple, c'est un match de tennis. Le principe en fait c'est que la balle est remplacée par des mots. Vous allez donc faire un échange verbal sur un thème précis. Par exemple, je vous donne un échange de noms d'instruments de musique. Hop, chacun son tour. Ouais, d'accord. Et celui qui n'en a plus perd l'échange, perd le set, perd le match ou perd la vie, bien sûr. Si à gagner avec pixmania.com, le spécialisé loisirs numériques, des ordinateurs portables Packard Bell, des téléviseurs LCD Toshiba 16/9e, un cadre photo numérique noir Sigmatech pour pouvoir visionner, projeter en diaporama toutes les photos numériques que vous avez faites, un lecteur multimédia Arcos 2 gigas, oui, il y a du cadeau. Ah oui, non, c'est que on a fait de l'audience. Ils ont compris, là. Ouais, autant l'année dernière, on avait des trucs pour le jardinage. Tu gagnes une tractopelle. Un pack photo, enfin, on va pas s'emballer, c'est que la rentrée, hein. Un pack photo, un appareil photo numérique Pentax avec 7 millions de pixels. 7 millions de pixels! C'est énorme, 7 millions de pixels. 500 tirages photos offerts par mypix.com et également à gagner la rencontre avec Vanessa Paradis lors de ses concerts parisiens les 13, 14 et 15 novembre prochains où vous pouvez assister en plus à la balance. On vous offre le transport et l'hébergement ainsi que bien sûr les places pour le concert, l'album Divinity et la rencontre avec Vanessa. C'est énorme. 8h12, place au Fighting Info. Are you ready? 3, 2, 1, 0. Here we go. Allez, hop là. Allez, viens de battre. On va se battre à coups d'infos, Manu et moi. Le premier qui cloue le bec à l'autre est obligé. T'es obligé de quoi? Non, je sais pas, j'ai peur des gages en ce moment avec toi, donc on va Celui pas faire qui de gages. perd, Non, non, rien du tout. Je sens que t'as pas tout réglé comme problème. Quelle émission de télévision va être lancée par le fils du producteur du Muppet Show? D'accord, le fils du producteur du Muppet Show va lancer une émission de télé. Laquelle? Alors là, je vais te couler le bec dès le départ parce que je la connais cette info et je le sais. Merde. Il va lancer une émission de peluche de cul.
Comme le Muppet Show, mais de cul. C'est ça? Ouais. Allez, hop là, ça fait 1 point pour moi. Écoute bien. Ouais, je sais. J'y peux rien, je les connaissais. Ça va. En Angleterre, combien de personnes meurent chaque année en mettant leurs pantalons? 2891. 4. En mettant le pantalon? En mettant leur pantalon. Ils doivent peut-être se coincer, tu vois, zoup. Ah! Voilà, mais crac, tu meurs. 60 ans, 74% des hommes en ont déjà une. À 60 ans, 74% des gens en ont déjà eu une. Ouais. Loïc, t'as une idée, non? Une maladie. Une voiture. Non, dès que je dis Loïc, t'as une idée, toi tu dis une maladie, ça va pas le rassurer, ça. Non, c'est pas une maladie, non, c'est Qu'est-ce qu'on a? 74% des hommes, les mecs, c'est quand même énorme, hein. Vas-y, bah on voit. À 60 ans. Une érection? Une moustache. Putain. Ouais, effectivement. La tristesse. Des chercheurs japonais viennent de mettre au point un nouveau moyen de contrôler un iPod. Ah, c'est lequel? De contrôler un iPod? De contrôler ton iPod avec une télécommande par Wi-Fi. C'est faux, monsieur Nagui. Loïc? à la voix. Non, en claquant des dents. Tu claques des dents et hop, c'est parti. Genre... Oh, j'ai peur, je t'habille. Là, t'as ton iPod qui démarre. Bon. J'ai gagné? C'est bon, ouais, t'as gagné. Bravo, tu as gagné. Comment je t'ai bien torché? 0 826 10 1 2 3 4. Appelle, sinon je te mets mon poing dans la gueule. Lundi et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Il est 8h38, place un bon vieux jeu à la con. Le père Bourras. Bonjour. Bonjour mon père. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venu vous voir. Je suis le père Bourras, le cousin éloigné du père Fouras, qui est un gros con. Excusez-moi, j'ai pris une casquette hier soir, je suis complètement déchiré. Ah bon, bah oui, vous êtes le père Bourras en même temps. Avec la boule, il a une descente CER, le sumo. La boule? La boule, ouais, qui vit avec moi à Fort Boyard, le petit gros qui sert à rien. Ah, il s'appelle la boule. Il s'appelle la pardon, boule. je savais pas. Attention, passe-partout, tu peux sortir dessous ma robe, là c'est bon, je suis bien essuyé. Oh. Ouais, bah, c'est pratique, passe-partout quand on a plus de PQ. Hein. Bon, bougez pas. Ouais, quoi? Oh bah on va jouer avec quelqu'un. Y'a quelqu'un au standard. Absolument. C'est Camille qui est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Je te présente le père Bourras. Enchanté, Père Bourras. Bonjour Camille. Bonjour, Père Bourras. Ça va? Oui, ça va bien, merci. On va répondre à des énigmes mystères. Oui, je vais bien. Alors nous allons répondre. Nagui, Quoi? tu peux jouer aussi si tu veux. Ah ben moi je suis du côté de Camille moi. Écoutez bien ma première énigme mystère. J'aurais voulu passer entre les gouttes, mais je reste trempé. Les guerriers Maasai n'ont jamais entendu parler de moi, car je suis trop neuf pour être découpé. Notez que je tiens ma force de la discrétion de mon cri. Quoi que suis-je? Waouh. Camille? Tu as bien compris l'énigme? Oui, je dirais une grenouille. Une grenouille? Bonne réponse, Camille. Oui. On vérifie. Eh oui, regardez, j'aurais voulu passer entre les gouttes, mais je reste trempé. Une grenouille. Les guerriers Maasai n'ont jamais entendu parler de moi. Une grenouille. Je suis trop neuf pour être découpé. Ah ouais. La grenouille. Ah ouais, 9 grenouilles, je trouve. Ouais, Notez que je tiens ma force de la discrétion de mon cri. La grenouille. Formidable. C'est bien Camille. Tiens, excusez-moi, la sauvageonne, elle vient de passer. Toi qui aimes la boue, prends mon slobard, il y a une surprise pour toi dedans. Ah bah, moche de vieillir. Le slobard étant un nouveau modèle de slibard, hein, qui... Ah, c'est ça, comme un slop. Voilà, c'est ça. Slop, slibard, slobard. J'aime bien ces vieux mots. Ça va chier les bulles carrées. Allez. Deuxième énigme, Camille, écoute bien. Écoute bien. J'aurais voulu être un artiste, mais je suis libertine, je suis une catin. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda quand il y a des marins qui pleurent. Qui donc que quoi je suis? Je dirais Mylène Farmer et... Réfléchis bien, Camille. Il ne faut qu'un seul mot. Imbécile. Est-ce que vous pouvez répéter l'énigme, Père Bourras? Non, Père Bourras, soyez gentil. Alors, Camille.
Oui. Non, je le répéterai pour la vérification. Ouais, il est pas en forme, hein, Camille. Faut pas Quand j'ai pas mon slobard, évidemment. Oui, c'est bien sûr. Alors Nikos Aliagas? Nikos Aliagas. Mauvaise réponse, abruti. T'es nul. Imbécile. Fallait répondre, bien sûr, Thierry Henry. Ah, Thierry Henry. On vérifie. Bah, écoutez, j'aurais voulu être un artiste, mais je suis libertine. Je suis une catin. Thierry Henry. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. C'est vrai. Thierry Henry. Quand il y a des marins qui pleurent, Thierry Henry. Oui. Bon, en même temps, ça fait autant que Nikos Aliagas. Hein. Non, mais oui, sauf que Thierry Henry, lui, est parti en Espagne, donc ça se tient. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Tout se joue maintenant. Absolument, Nagui. Dernière énigme mystère, écoute bien. La silhouette de mon ombre reflète les nuits de pleine lune. En latin, mon frère ne pourrait pas dire le contraire de ce qu'il ne pense pas déjà. Les pâtissiers ont peur de moi. Quoi que suis-je? Alors, qu'est-ce que ça peut être? J'ai le droit de réfléchir un tout petit peu? Non. Tu me fais chier. Réponds. La lune. La lune, bonne réponse. Mais j'aurais aussi accepté Guéridon. On vérifie. Ah bah oui, c'est important. La silhouette de mon ombre reflète les nuits de pleine lune. La lune, ouais. La lune. Oui. En latin, mon frère, la lune, ne pourrait pas dire le contraire de ce qu'il ne pense pas. Ouais, Luno. Bien sûr, la lune. Ouais. Les pâtissiers ont peur de moi. La lune. C'est une bonne réponse, Camille. Tu ne gagnes absolument rien. Oui. L'honneur au moins. Et si tu le veux, rien à gagner. tu pourras venir à Fort Boyard avec les maîtres du temps, jouer à leur jeu de merde. Ils nous font chier tous avec leurs conneries de merde. Camille, moi je t'offre quand même un t-shirt divao.com. Que veux-tu lire sur ta belle poitrine, Camille? Je voudrais lire moi, mais M-O-U-A. C'est moi pour faire un bisou à mon chéri, voilà. Ça marche. Bisous, Camille, bonne journée. Merci, au revoir. Félindra, tête de tic dans le cul. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Il est 8h58 pour jouer, c'est le 0826 10 1234 pour les SMS, c'est le 6 32 32. Vous tapez NAGU, un espace, c'est votre message, et le site internet c'est naguiemanu.com. Comme ça vous avez tout pour être heureux. Bonne journée, on est jeudi. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Vie de couple, people. La fécondation in vitro de Sophie Marceau a échoué. Christophe Lambert n'a pas réussi à mettre l'éprouvet. Comeback. Arnold Schwarzenegger devrait refaire du cinéma. Ce n'est pas une info, c'est un conseil. Politique. Olivier Besancenot veut dissoudre la LCR. Le parti communiste l'accuse de plagiat. Ouais, logique. Stupéfiant. Le shit est maintenant considéré comme une drogue dure. Yannick Noah a déclaré qu'il était d'accord, mais il a précisé aussi qu'il suffisait de le faire chauffer un peu pour qu'il ramollisse. C'est le conseil du jour. Parti socialiste. Pour la 5e fois, ses collègues ont organisé un pot de départ surprise en l'honneur de Ségolène Royal, mais rien n'y fait, elle ne comprend pas. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Il est 9h, nous sommes le jeudi 6 septembre. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 9h03, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et je peux dire que nous sommes encore plus motivés que d'habitude, plus motivés que jamais pour cette dernière heure. Encore plus, je veux dire. Oui, encore plus motivés. Car le boss d'Europe 2 nous a dit que si nous faisions une bonne émission aujourd'hui, nous serions payés. Ça, c'est cool. Ça serait la première fois de la rentrée en même temps. Parce que les tickets resto c'est sympa, mais ça marche pas quand le soir je veux aller. Enfin bon, bref. Ça nourrit pas sa bête. Nous sommes le 6 septembre, c'est également un 6 septembre en 98 qu'a lieu le lancement de Game One, la première chaîne de télé destinée uniquement aux jeux vidéo. J'ai regardé. J'ai regardé Game One. Vu Game One. Bah moi j'ai regardé Game One. Alors ça ressemble à quoi? Ah bah écoute, à côté de Game One, Direct 8 c'est la télé du futur. C'est que je me suis renseigné, quand même, le budget annuel de Game One c'est 4 €. C'est leur gros souci, ils ont pas de thunes pour acheter les consoles, donc du coup bah ils jouent encore sur les anciennes consoles, donc la Sega Mega Drive, tout ça. Alors hier soir j'ai regardé, ils ont testé Tetris, ils étaient emballés. Hein. Et apparemment Double Dragon c'est un jeu qui a l'air super. Vivement Game One. Selon une étude, la marijuana contiendrait des éléments chimiques qui nettoient la peau et la rendent plus douce. Dans le shit, dans la marijuana. Ouais.
Parce qu'il accrédite donc la théorie. C'est de l'herbe, hein, en même temps, c'est naturel. Donc ça rend la peau plus douce. Ouais. Qui accrédite donc la théorie comme quoi Richard Bohringer n'a jamais pris de marijuana. 9h08, voici l'intouchable. Personne n'oserait toucher à Julien Clerc. Ah non. Je te le confirme, s'il y a moyen d'éviter, ça m'arrangerait. Mélissa. Ça n'a pas pris une ride. Il n'y a plus de place. C'est tout ridé déjà au départ. Mélissa touchée par Nikos. Donne ça. Du lourd, du gras. Et la voix de Julien Clerc. La vraie voix du vrai Julien Clerc. Julien Clerc à 9h10. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. À gagner avec Pixmania.com, histoire de vous équiper pour la rentrée. Pixmania, le spécialiste des loisirs numériques. Vous allez pouvoir gagner des ordinateurs portables Packard, des télés LCD Toshiba, un cadre photo numérique noir Sigmatech, un lecteur multimédia Arcos ou encore un pack photo où il y a un appareil photo numérique Pentax 7 millions de pixels avec 500 tirages photos offerts par mypix.com. Et également à l'occasion cette semaine de la sortie du nouvel album Divini Deal de Vanessa Paradis, un séjour pour deux pour la rencontrer à Paris, assister aux balances et assister au concert. On vous offre le séjour et le transport pour deux personnes. Album Divini Deal de Vanessa Paradis à la clé, rencontre avec Vanessa, et puis l'intégrale de Vanessa Paradis est également à gagner. 0826 10 1 2 3 4. Voici le qui les con du jour. Faut y aller là, Nagui. Il y en a des qui les cons. D'ailleurs, les qui les cons, je le rappelle, vous les retrouvez sur naguiemanu.com. Si vous en avez aussi, vous pouvez nous en envoyer. Bien sûr, ça nous évitera de les chercher et de les bosser. Si vous pouvez nous écrire l'émission aussi, s'il vous plaît, ça nous arrangerait. Et si vous pouvez envoyer les disques pour que Loïc puisse rester dormir chez lui, si vous, enfin bref, si on vous pouvez nous remplacer. Ashland, dans le Kentucky. Un homme a réalisé un braquage. Ça s'est passé chez un marchand de vin. Pour ne pas être reconnu, il s'était évidemment masqué, sauf que lui a utilisé comme principe de masque, non pas le bas, non pas le sac, non pas le, je sais pas, le masque de farce et attrape, non, il s'est enroulé la tête dans du Chatterton. Après avoir ramassé le butin de la caisse, il est parti vers le parking, sauf que à cause du scotch, il ne voyait plus rien, il n'a pas réussi à retrouver sa voiture. La police, prévenue par le commerçant, a pu l'interpeller. Il était tout simplement assis par terre dans le parking et il commençait à faire un malaise en s'auto-asphyxiant à cause du scotch. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui, c'est comme les draps chauds le matin. Manu, c'est comme le dérapage de brosse à dents qui tape dans la gencive. Nagui et Manu, faites-vous du bien et faites-vous du mal. Vous brossez pas les dents. C'est là où on est complémentaires. Oui, c'est ton hygiène de vie, tu la gardes pour toi et tu laisses les autres vivre normalement, d'accord? Attends, il n'y a aucune loi qui interdit de ne pas se laver les dents. Ah bah oui, parce que toi tu ne vis qu'avec la loi. Exactement. La loi est la loi. La loi est la loi. Exactement. Voilà. On va pas recommencer nos discussions. Hein. Voici à 9h16 minutes, le 6 minutes tel que nous l'avons entendu. Une grande figure du pays disparaît. Le chien le plus laid du monde est décédé ce matin à Paris. Plus de 500 hélicoptères en libre service à Paris. Objectif, faire reculer la place de la voiture en ville.
Et puis en fin de journal, de l'énergie et des décibels. Le DJ Michel Polnareff a transformé un canoë-kayak en discothèque volante, une première. On joue à 9h17 sur Europe 2. C'est Claire qui est là. Bonjour Claire. Bonjour Manu, bonjour Maggie. Bonjour Claire. Voici la vie de Claire. Ninja ceinture jaune, Claire a vécu 12 ans dans le temple international de bouddhisme de Morlaix. Aujourd'hui reconvertie à la pétanque lyonnaise, elle partage son temps entre boire et demander un autre verre. Enfin, si Claire gagne ce matin avec nous, elle brûlera son cadeau. Non, je brûlerai pas mon cadeau. T'es pas loin, elle est lyonnaise en même temps. Bah, lyonnaise, oui. Ah oui, bah paf dans la queue. Attention, on va jouer avec la planète bleue. Effectivement, mais qui se transforme en marron. Encore un nouveau jeu, décidément, nous n'arrêtons pas, c'est de la folie. La planète est plus bleue, tu veux dire. La Terre, nous l'appelons la planète bleue, mais avec la pollution, avec tout ce qu'on fait de mal à cette planète, elle se transforme et devient planète marron. Sauvons la planète. Non, on s'en fout de toute manière. Mais ce dont on ne se fout pas, c'est du cadeau que tu pourras peut-être gagner grâce aux affirmations que je vais te donner maintenant. Elles sont en rapport avec donc la planète qui est en train d'être polluée. D'après toi, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Si tu gagnes un cadeau. Je te souhaite bonne chance, écoute bien. Merci. Pour tous les amoureux. Non, Capitaine Flamme. Ah bah oui. Tu n'es pas de notre galaxie. T'as failli perdre ton cadeau tout de suite, Claire. Tu es con. Je pensais qu'elle allait continuer à chanter. Attends, non. Voilà, cette petite musique de Capitaine Flamme, bien sûr, pour sauver la planète bleue. C'est dans le générique de Capitaine Flamme, lorsqu'il n'y a plus aucun espoir sur Terre, on appelle le Capitaine Flamme. Écoute bien. À cause de la pollution, les insectes ont tendance à grossir. Vrai ou faux? Les insectes ont tendance à grossir. Ouais. Non, faux. Ah, et pourtant c'est vrai. Avec la pollution, en fait, les insectes grossissent. Mais vraiment. Et tu sais quoi? Un moustique aujourd'hui deviendra un panda dans quelques années. Tu veux que je t'affole? Avec des ailes. Tu veux m'affoler? Oui, si tu veux, oui. Il paraît que le chikungunya, le moustique qui tue là, il va débarquer l'été prochain en France. Non, il est arrivé en Europe déjà, mais il risque d'arriver dans le sud de la France. Ouais, mais il y a la grippe aviaire déjà et tout. Ouais, ok, bon, c'est quoi, je me casse. Salut. Animateur radio, cherche pote pour... Attention, ça commence mal, une mauvaise réponse. Écoute bien. Un seul phoque coûte 80 000 € à démazouter. Si on veut démazouter un phoque, il faut mettre 80 000 €. Il n'y a aucun jeu de mots là. Hein. Je vais te démazouter un phoque, 80 000 €. Ouais, d'après toi. Je dirais vrai. Eh ben oui, effectivement. 80 000 €. Je vais démazouter le phoque. Ça fait cher. C'est talentueux. Ça fait cher. T'as pas des plans? J'aimerais bien démazouter un phoque. Tu sais pas où il y en a des moins chers? Bon, ça va, on est copains, merde. T'as pas 30 000 €, c'est pour démazouter un phoque. Attention. Les gaz d'échappement sont responsables de la coupe de cheveux à chier de Nicolas Hulot. Vrai ou faux? Ça, je pense que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Ah, y a pas de piège. À cause de la pollution, les oiseaux s'écrasent contre les vitres des buildings comme des merdes. À cause de la pollution? À cause de la pollution, les oiseaux s'écrasent contre les vitres des buildings. Ils volent et à cause de la pollution. Vrai ou faux? Ah, je dirais vrai. Eh ben, effectivement, c'est vrai. Le truc, c'est qu'en fait, les oiseaux migrateurs sont perturbés par la pollution dans les villes. Et donc, d'après les chercheurs, c'est plusieurs centaines de millions d'oiseaux qui meurent de la sorte à travers le monde chaque année. La pollution, ça les perturbe, ils savent plus où ils vont et poum, ils se prennent les buildings. C'est beaucoup rire. Mais c'est pas drôle. Non, bah non, c'est pas grave. Drôle. L'effet de serre en Antarctique rend les ours polaires rouquins. Les ours polaires blancs deviennent rouquins à cause de la pollution. Enfin, de l'effet de serre, plus exactement. À cause de l'effet de serre? Ouais. Vrai ou faux? Bon, alors là, t'as pas un indice? Bien sûr, l'indice c'est que c'est faux. Alors? Est-ce qu'il est bon ton indice? Ah bah c'est... je dirais que c'est vrai. Eh non, c'est faux. J'ai bien niqué sa gueule. Attention, écoute bien. Depuis les années 20, la pollution de l'air... C'est quoi la musique? Il y a une bonne petite musique. C'est quoi la musique que notre réalisateur vient de nous mettre? Est-ce que tu peux la remettre au début en la mettant très très fort? On dirait que c'est quoi? Ouais, c'est question pour un champion, non? C'est question pour un champion? Non. Ah bon? Bienvenue dans le grand jeu. Le grand jeu. Le grand jeu. Le grand jeu. Tout de suite, un indice chez vous. Il s'affiche en bas de votre poste de radio. Attention!
Depuis les années 20, la pollution de l'air aurait augmenté de 10% les précipitations dans le monde. Ce qui veut dire que depuis les années 20, pour parler pour toi clairement, la pollution aurait augmenté de 10% des précipitations dans le monde, c'est ça. C'est ça, pour être clair. Oh non, et avec une précision, c'est depuis les années 20. Ah, c'est important. C'est-à-dire faux. Tu dirais faux? Ouais. C'est vrai. Oh là là. Oh, c'est quand t'étais bien parti. Oh là là. Eh ouais. Parce que là, ça fait... On en est où là? Mais d'habitude, on s'en fait à 5 questions, j'aurais gagné déjà. Bah oui, mais là, non. 3 bonnes réponses, 3 mauvaises. Bien. Tout se joue maintenant. Tu réponds correctement, tu gagnes. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Ah oui, t'es pas faux du tout là. Oh bah pas marqué chanteur, hein? Non. Attention. Tout va se jouer. Parce qu'il y a marqué comique sur cette... J'ai rien dit. Allez, une facile. Non, mais c'est bon, vas-y, reste dans ton coin, ça va. Ouais, ça va, viens à la récré. Non, c'est bon, vas-y. Non, c'est bon, vas-y, fous-moi la place. Ça va, je te prête Vas-y, c'est bon, je te dis, c'est bon. Je te dis, c'est bon, vas-y, c'est bon, ça va, c'est bon. T'es toujours là, Claire? Ah, toujours. Très bien. Tout va jouer donc sur cette question. Attention, ne te précipite pas pour répondre parce qu'il y a un gros piège. Ou pas. Écoute bien. La pollution pourrait transformer les hommes en femmes. Je répète, la pollution pourrait transformer les hommes en femmes. Oui. Vrai ou pas vrai? Dans Planète Marron, le jeu sur la planète qui devient marron. J'ai peur qu'il y ait un piège quand même. Ou pas. Mais il faut donner une réponse maintenant. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de piège, tu dirais quoi? Bah, je dirais que non. Et s'il y avait un piège? Je dirais l'inverse. Ah voilà, donc tu dis? Aidez-moi, je veux gagner. Ah bah tu veux que je te l'analyse comme tout à l'heure? Non, laisse tomber Manu, vas-y. Claire, allez, au feeling. Non, je dirais faux. Tu dirais faux? Ouais. Et non, c'était vrai. Oh là là, quel dommage. C'est quoi? Alors, j'explique quand même. C'est que des scientifiques, donc des gens qui ont fait des études, tout ça, ils ont pu le constater chez les têtards et les grenouilles. On n'est pas des têtards et des grenouilles. Laisse-moi parler. Et sur le même principe, la contamination de l'eau du robinet pourrait finir par nous faire changer de sexe. Comme les animaux. Claire. C'est complètement raté. C'était très très bien parti, mais c'est paumé. Qu'est-ce que tu veux comme phrase sur ton t-shirt divao.com? Oh, tu es triste? Je suis triste. Ouais. Non, mais très bien, c'est juste pour être vérifié. Parce que tu vas pas te balader avec ça sur ton t-shirt. Bon, là, tu es complètement perdu au jeu. Qu'est-ce que tu veux vite? C'est cool, c'est bien ça. Fleur de diarrhée. Fleur de diarrhée. Insemila, chanson qui a été... Quoi? Je sais pas, je pense que tous les mariages, il y a eu beaucoup de mariages le 7-7-7, tu sais, le 7 juillet 2007, parce que le 7-7-7 porte bonheur. Ah bon? Tu savais pas? Non, le 7, c'est un chiffre magique, le 7. Le 7, c'est un chiffre magique? Évidemment, 7, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, ça porte pas bonheur, les 7 péchés capitaux. 7 ans de vie commune, 7, voilà, 7 doigts d'une main, enfin tout ça, c'est vachement important. Ah d'accord, là, ok, là, c'est très important. Okay. Il est 9h28, bonne journée sur Europe 2. Minute. C'est moi qui manquais dans la phrase. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Les invités live, hier c'était Luc, vous pouvez retrouver le titre La Terre Ferme en live et en acoustique donc sur le site naguiemanu.com. Et la semaine prochaine nous recevrons lundi Benjamin Violet, lundi Benjamin Violet, mercredi Nathalie Mbruglia, jeudi Cathy Tunstall et vendredi James Blunt. Selon un sondage, regarde la meuf dans le studio. 22% des femmes mariées affirment que si elles pouvaient revivre leur vie, eh bien, elles prendraient un autre mari. Ah, j'avais entendu parler de ce sondage. Qu'est-ce qui m'en avait parlé? Ah oui, ta femme. Arrête, je plaisante, bien sûr, je te taquine. On n'est pas mariés. Une rumeur traîne aux États-Unis comme quoi Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan pourraient apparaître toutes les trois dans une même émission de télé-réalité. Oui, mais alors une télé-poubelle quoi. Mais les scientifiques ont émis une mise en garde de niveau 5. Rassembler au même instant 3 couillonnes au même endroit sur Terre peut causer un vortex astrophysique qui aspire toutes les planètes et détruit l'univers. Un quoi? Un vortex? Un vortex astrophysique qui aspire toutes les planètes et qui détruit l'univers. Moi perso, autant l'effet de serre, j'y crois pas, autant là, quand même, ça m'a l'air sérieux.
Dans la série Make Some Noise, il y a des belles reprises aussi d'Instant Karma qui sont sur ce double album. Avec, tu l'as écouté ou pas ce double album, non? Non, j'ai écouté des maquettes de Kool and the Gang, par contre, il est pas mal. Hein. Ils se sont reformés, Kool and the Gang. Ouais, les Spice Girls aussi, tout le monde se reforme en ce moment. Quoi? Non, je suis juste en train de me dire que j'ai un peu peur si on fait pareil en France. Parce que quand c'est des groupes américains, tu dis ok, Led Zepp se reforme, Deep Purple se reforme, les Who se reforment, Police se reforme, c'est vachement bien. En France, tu vas avoir quoi? Ah bah, en David France, et Jonathan vont se reformer, Stone et Chardin vont se reformer. Les Forbans? G-Squad, les Forbans. Les Forbans, je sais les jouer, les Forbans. Ouais. Chante dans ses multi-baskets, chouette, et sympa, tu verras. Des fois, je m'en veux de lancer un sujet de conversation. Ça tient pas en joue. Avec tous les copains chez moi. Et à l'envers? Ah, je sais faire les Forbans à l'envers. Vas-y. Léa chante dans la avec le piano, avec le piano. Oh, ouais. Léa chante dans la table de Casbah. Chouette, espace un ultra-vie. Y'a tout sur Blindou App. Zivan numéro avec un hôtel Paco et Chouane. Ce soir, c'est la fête dans le living room. Les parents sont partis, il faut que tu t'éclates à l'écart. Tu sais quoi, franchement, je préfère connaître Charlie McCoy et de la country music que les Forbans, tu vois, chacun. Je suis d'accord avec toi, celle-là, c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est flip, flap, tu danses, flip, flap, flap. Voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info. Qui commence, c'est toi ou c'est moi? Ah bah comme tu veux, comme t'as perdu tout à l'heure, on en a fait un tout à l'heure, donc vas-y, je t'en prie, commence. Honneur au perdant. Allez, vas-y, chauffe. On en utilise 1,5 milliard aux États-Unis. Par jour, par an, là maintenant en ce moment. En général. Il y a il y a 1,5 milliard de ce que je te demande aux États-Unis. Là maintenant. Les téléphones portables. Qui? Tu savais? Non. C'est ça? We are the champions, my friend. C'est ça ou pas? Aux États-Unis, il y a 1,5 milliard de télécommandes. Ah, c'est la vanne. Super. Alors, non, c'est bien ta vanne. Alors, écoute bien. Charlie Chaplin a une fois participé à un concours de sosie de Charlie Chaplin. À quelle place est-il arrivé? Sur combien? Bah non, mais t'es marrant, toi. Sur 4 milliards. Deuxième. Troisième, perdu. Oh, et franchement, c'est drôle, non? Charlie Chaplin. J'étais pas loin. Tu fais un sosie alors que t'es toi-même et t'arrives même pas premier, quand même. Personne te croit. Oui, c'est ça, c'est comme ça énorme. Gwen Stefani a annoncé qu'elle voulait avoir un nouvel enfant, mais d'abord, elle a un truc à faire. Quoi? Elle veut refaire un album avec No Doubt. C'est ça? Un point pour moi. Écoute bien. En sortant d'une grotte. Mais elle est connue, ton info. Enfin, quand elle est connue, pour les mecs qui ont un peu de culture. En sortant d'une grotte. Culture, ouais. En sortant d'une grotte, oui. Les chauves-souris font toujours la même chose. Quoi? Elle ferme la porte. Bonne réponse. Pour pas que la lumière reste allumée à l'intérieur. Elle tourne à gauche. Elle tourne à gauche. Les chauves-souris, elles sortent d'une grotte, elles prennent toujours à gauche, jamais à droite. Ça fait combien? 16-0 pour moi? Ça va. Allez. Voilà, on en refait un quand tu veux. Il est 9h43 sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants, à gagner soit les t-shirts divao.com, soit avec pixmania.com, des ordinateurs portables Pacarbel, des LCD Toshiba, des télé 16 neuvième, des cadres photos numériques pour projeter et diffuser en diaporama vos photos, soit grâce à une clé USB ou alors avec une mémoristique, le lecteur multimédia Arcos, un pack photo Pentax 7 millions de pixels avec 500 tirages photos, ou la rencontre avec Vanessa Paradis. C'est pas la tête, t'as perdu, c'est pas grave. Ça va. Et on enchaîne avec le plus grand hit parade du monde. J'en t'ai allé voir toutes les chauves-souris. Exactement, j'ai fait des trucs très sales avec. Vous avez bien entendu ça, c'est bien sûr le jingle de France Info, ancien jingle puisque France Info a des nouveaux jingles, et nous avons décidé de faire le top France Info, le top des jingles de France Info, qui sont, je pense, les jingles les plus moches du monde. Écoutez bien, c'est le top 5 des jingles de France Info. Dans le top France Info, c'est une rentrée 2007 avec ce magnifique jingle, le jingle Trafic, avec SAS, solutions décisionnelles et analytiques pour le management et performance des entreprises. Trafic avec SAS. Solutions décisionnelles et analytiques pour le management des performances de l'entreprise. Ouais, ça fait rêver. Mais attention, il y a bien mieux. Le mix est bon en tout cas. Bah évidemment. Numéro 4,
Nouveauté encore, le jingle de la chronique Sortir, écouter, voir avec les taxis bleus, 3000 véhicules en Ile-de-France. Sortir, écouter, voir avec les taxis bleus. 3000 véhicules en Ile-de-France. Attention, il reste stable, c'est du gros son qui cartonne, il l'avait déjà l'année dernière, il était numéro 1. Il est descendu de quelques places, c'est le numéro 3, c'est le jingle Tendance Rock avec Gérald Dro. Ça va toi sinon ? Tendance Rock. Gérald Dro. Eh oui, car information peut aussi rimer avec rock and roll. Ouais. Attention, numéro 2 cette semaine. Il y a les mêmes lettres, ouais. Numéro 2, Drôle d'animal, avec le naturaliste Marc Giraud et Nathalie Fontrelle. Et écoutez bien, Sound Design. Ça va toi ? Drôle d'animal. Avec le naturaliste Marc Giraud, Nathalie Fontrelle. C'est Dominique Farrugia qui rigole derrière ? Alors justement, pour le plaisir, nous le réécoutons. Écoutons bien, de la musique, de la voix et du bruitage. Drôle d'animal. Naturaliste Marc Giraud, Nathalie Fontrelle. Et je peux dire que quand ils les enregistraient à la rédaction de France Info, ils se sont poilés. On va mettre un bruit de phoque, on va déconner. Attention, numéro 1 cette semaine. Je vais te démazouter le phoque. Numéro 1 cette semaine, c'est un ancien jingle qui continue encore sa percée. C'est bien sûr la rubrique sur les statues. C'est la seule radio au monde à faire une rubrique sur les statues. Statues en liberté avec notre ami Thierry Boeuf. Statue en liberté. Boeuf. C'est superbe, c'est magnifique, c'est le numéro 1 cette semaine, Statue en liberté avec Thierry Boeuf. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Gliminta Kapahei. Et tous leurs copains. C'est important de le rappeler. Ah ça c'est vrai qu'au dernier sondage on a fait un carton sur les Gliminta Kapahei. Et bien sur les gens de la conseil de Fanhu. 9h51, voici la magie révélée sur M6. Et on découvre que les tours de magie finalement peuvent être beaucoup plus compliqués que ce qu'on imagine. Vous avez peut-être assisté au célèbre tour de la femme sciée en deux. Ce soir, nous allons vous révéler comment nos magiciens ont réalisé ce tour. Regarde. Alors au début, tout le monde est parfaitement en équilibre. La partenaire prend place sur la table. Puis elle se rend dans la salle pour accompagner le spectateur choisi totalement au hasard. Pendant que Gaëtan fait mine d'écraser la semoule à coups de marteau. Vous pouvez d'ailleurs refaire cette position chez vous, à condition d'être 4, bien évidemment. Oui. Dès maintenant, la lumière commence à chuter dans la zone qui est cruciale pour ce tour. Et là, vous découvrez que nous sommes en réalité sur le quai de déchargement du studio. L'illusion est alors parfaite. Pas facile, hein. T'as essayé, toi? Non, ne le faites pas chez vous. La partenaire meurt. Donc ça ne vaut pas le coup. On joue avec Gwen. Bonjour, Gwen. Bonjour, Manu. Bonjour, Nagui. Bonjour, Gwen. Voici la vie de Gwen. Une bonne vie de Gwen. Cobaye dans une usine de sextoy, le vagin de Gwen est tellement distendu que parfois elle marche dessus. Elle aime se perdre en voiture, passer trop de temps dans la salle de bain, dépenser tout son argent dans le shopping. Bref, Gwen aime reconnaître que l'homme est supérieur à la femme. Voilà. On joue avec le DJ Quiz, un vrai DJ qui va te poser des questions. Exactement, okay. Je vais immédiatement aller de ce pas dans la boîte de nuit qui jouxte le studio de radio, mais je vais prendre non pas la porte car nous avons un ascenseur cette année. Waouh. Vous m'entendez toujours? Oui, j'entends toujours. Je suis dans l'ascenseur qui me mène à la boîte de nuit. Prépare-toi parce que le DJ te posera des questions une fois dans la boîte de nuit. Ok. Ah, apparemment ce n'est pas la bonne soirée. T'es RFM là. Excusez-moi, pardon, je suis désolé monsieur Reichmann, je reviendrai tout à l'heure, pardon. Je descends d'un étage, pardon. Ah oui, attention la marche. M'a trompé de... J'espère qu'on va arriver à la boîte. Très bel ascenseur en tout cas. De 19. C'est plutôt à mon charge, hein. C'est ça. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a du monde ce soir. Ouais, ça va. Et c'est la rentrée qui dit rentrée du boîte de nuit du matin. Eh oui, bienvenue à tous au Club Kaboom. Kaboom, tikali kaboom, tikali kaboom, kaboom, kaboom. Tikali kaboom, kaboom. C'est Hubert, tout le showbiz de Paris by Morning est là, ambiance remix groovy, flash, au Club Kaboom, tikali kaboom, tikali kaboom. Il y a du monde ce matin.
Il y a les garçons. Il y a les filles. Ok, il y en a qu'une, tu vas te régaler, cochonne. Alors, c'est parti, tu vas te concentrer s'il te plaît, je vais te poser des questions. J'écoute. Quelle plante porte bonheur. Faut que tu répondes. Gwen, J'ai mal compris. quelle plante porte bonheur? Exact. Ah, le trèfle. Le trèfle, mais comment le trèfle qui porte bonheur? Bah, c'est le trèfle qui porte bonheur. Oui, mais Le muguet aussi. oui, mais il a combien de... 4. Ouais, effectivement. Le trèfle là. 4 feuilles. Je mixe. Voilà. C'est reparti, mais dites-moi, au Club Cadeau ce matin pour la rentrée, qui vois-je arriver? Le fidèle de tous les fidèles, il kiffe le Club Kaboom, c'est mon ami. C'est mon ami à moi, c'est qui? C'est mon ami Nagui. Il est là au Club Kaboom ce matin. Salut Nag. Ça va, quelque chose à dire dans le Michael Douglas. Michael Douglas. Elle est trop belle ta boîte. Tu m'étonnes, c'est Club Kaboom. Tu vois, j'y pense, il me faudrait des plages pour Taratata. C'est pas pour moi, hein. Tu penses bien, c'est pour un pote. 2 places, ce serait possible? Faut que j'y aille. Ah bon, allez, 2 places pour la part du lion alors. Possible? Faut que j'y aille. Ah, ok, bah, 2 places pour tout le monde veut prendre sa place alors, c'est possible? Bon, bah, file-moi 2 places pour les amours, tant pis. Attention, on enchaîne tout de suite au niveau de la question. Tu es toujours là? Je suis toujours là. C'est parti, Gwen, écoute bien. Dans quel pays trouve-t-on le plus? Le De panda. Le panda. Dans le Canada. Tu as dit le Canada? L'Australie. Tu as failli te tromper, mais c'est encore une mauvaise réponse. En Chine. Eh oui, en Chine, bonne réponse de Nike. Ah bon? Eh, carrément super. Eh, effectivement, c'est en Chine, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Attention, je mixe. C'est parti. Attention au bar, s'il vous plaît, une margarita, une pina colada, un morito, une sangria et un Cuba Libre dans un seul verre. Hein, c'est pour Samy la série, mon ami. Attention, écoute bien. Voici la dernière question. Quel était le nom complet de Mozart avec tous les prénoms et tout? Mozart. Le nom complet de Mozart. Alors, Gwen. Mozart? Non, le nom mais ça c'est son nom complet. de famille. Et il a un prénom. Non, c'est un prénom. Mozart. C'est pas son nom de famille. Ah bon, c'est son prénom. C'est un prénom, Mozart. Excusez-moi 2 secondes, je mixe. C'est son prénom, Mozart? Non, c'est son nom de famille. Mais il faut trouver le prénom et le surnom. Alors? Bah, je sais pas. C'était Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. J'ai accepté aussi Wolfgang Amadeus Mozart. Et Amadeus est un surnom. De Rock Me Amadeus, de Falco dans les années 80. Rock Me Amadeus, je mixe. Ah bah là j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Gwen. C'est tout perdu. Bah oui, hein. C'est complètement raté. C'est carrément complètement raté. Ça va être l'heure de se dire bye bye. Merci à tous et toutes. Désolé pour tout. Attention au Club Kaboom. On n'oublie pas de vous rappeler, Gwen, de bons petits conseils. Si boire ou conduire, il faut choisir. Boire puis vomir, pas le temps de choisir. Allez, salut à tous. Que veux-tu comme t-shirt divao.com, Gwen? J'ai gagné au loto. J'ai gagné au loto. Très bien. On va t'envoyer ça. Je te souhaite une bonne journée à Quimper. Merci. Ciao, Ok, ciao. merci. Bonne journée. Dans 2 minutes, les infos de 10h. Mais avant, voici les titres qui ne seront pas développés. Vie de couple, people. La fécondation in vitro de Sophie Marceau a échoué. Christophe Lambert n'a pas réussi à mettre l'éprouvettes. Comeback. Arnold Schwarzenegger devrait refaire du cinéma. C'est pas une info, c'est un conseil. Ouais, un bon conseil. Politique. Olivier Besancenot veut dissoudre la LCR. Le Parti communiste l'accuse de plagiat. Stupéfiant. Le shit est maintenant considéré comme une drogue dure. Yannick Noah a déclaré qu'il était d'accord, mais il a précisé qu'il suffisait simplement de le faire chauffer un peu pour qu'il ramollisse. Ça. Parti socialiste. Pour la 5e fois, ses collègues ont organisé un pot de départ surprise en l'honneur de Ségolène Royal, mais rien n'y fait, elle ne comprend pas. Ça s'accroche. Bonne journée.
journée sur Europe 2. Dans quelques instants, c'est Albert. On se retrouve demain, 6h30 pour le meilleur de la matinale, 7h pour le direct. Et n'oubliez pas, naguiemanu.com pour retrouver les qui les cons, les jeux, faire tourner des roues, les infos délire, voir aussi des artistes live et jouer notamment à abattre un maximum de Manu. C'est le jeu que vous devez absolument Vous pouvez faire aussi dans l'autre sens, ça marche. Non. C'est très très drôle. Non, c'est très très drôle. Ça va Albert? Oui, j'ai essayé le jeu abattre des Manus. Ça marche pas avec Nagui. On ne peut abattre effectivement que des Manus. Voilà, il faut abattre des Manus. Mais si on abat des Nagui, on perd en fait. Exactement. Et alors, on peut abattre que des Manus. Tu caches le moins et ça te fait un super score. Et puis il faut être super bon, il faut avoir des super réflexes. Hein. C'est vrai. Voilà. Bonne journée Albert. Ciao. Merci, ciao. Have a good show. C'était un extrait de Nagui et du matin, Manu, moins.